Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver sur les antennes de Campus TV. La famille, vous le savez, on est ensemble. Et tous les vendredis, à partir de 11h, c'est désormais une véritable coutume sur les antennes de Campus Télévision. Nous nous entretenons avec un artiste, bref, avec un invité qui a un certain parcours. Et pas des moindres, vous le verrez pour cette édition, nous sommes allés fouiller. Nous avons décidé d'attaquer un tout petit peu le plan juvénile. Quand je parle de plan juvénile, je m'attaque cette fois-ci à la musique pour parler d'une véritable pépite de l'industrie musicale camerounaise. Il s'agit de qui? Réponse tout de suite. Allez, de retour sur ce plateau. Alors, la famille, c'est simple. Ce qu'on fait, c'est que vous abonnez déjà. Vous partez sur YouTube, tout à fait dans le style, vous abonnez. Et puis sur Facebook également, vous vous abonnez. Tout à l'heure, je disais qu'on va recevoir dans le cadre de cette nouvelle production une artiste musicienne. Eh bien, quand on parle de Seko, le S pourrait faire référence à sa sensualité. Le E pourrait faire référence tout simplement à... Le E pourrait faire référence tout simplement à son élégance, et puis le P pour sa persévérance, et l'autre P c'est pour sa patience, et ensuite le O c'est tout simplement pour la personne extraordinaire, mais qui très généralement se fond dans du ordinaire. C'est pour artiste musicienne vient de mettre sur le marché un album qu'on va prendre le soin de décortiquer, mais on va revenir également sur ses anciennes chansons compliquées. Je pense également à Sokolo et bien d'autres titres que certainement vous aimez très bien à la maison. Déjà, c'est quoi, bonjour? Bonjour. Ça va, c'est quoi? Ça va bien. Très bien. On a encore son sourire. Sourire ou descendre, sourire ou descendre. Là, c'est le sourire descendre. C'est pas unique pour aujourd'hui. C'est pas unique pour aujourd'hui. Le matin, ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça va. Ça va? Oui. Voilà. Jusqu'ici, je suis qu'à la maison, ne savent pas peut-être de qui il s'agit. Bon. En tout cas, je vous invite à regarder ceci. Voici Compliqué à distance. T'imagines t'attendonner, ouais. T'imagines handolo. Ndimbi ya mongo tombi ya mwami. Masontane lemba titi, nyinde kalambo. Tibodi mese nandole dangwe. Japoto nete bunyate, esimala handolo. Utopite wona kwa la beba bibulo basu besi mabola bisoponda aye esimende wala andolo esimende wala ça ne va pas marcher. Banawadi oh tu obtiens ton certificat d'études primaires. Ben, on va commencer par la base. En 2009, tu obtiens ton certificat d'études primaires à l'école des garçons de Conakry, école des garçons. Déjà, pourquoi école des garçons? Alors que tu es une fille. Ah non, on appelait juste ça comme ça. C'était l'école des garçons, mais il y avait des filles. Il y avait des filles également. Ben, tu obtiens ton certificat d'études primaires et l'année suivante, tu vas progresser au collège Kinawa sous prescription de ton papa. Pourquoi? Papa protecteur, c'est ça? Non, à Conakry, je vivais avec ma mère. Oui. Et après mon CEP, il a décidé de prendre mon éducation à moi-même. Oui. Et c'est là que je suis allée vivre à Aqua. Et c'était le collège qui était le plus proche. Oui. Et à cette époque, est-ce que c'était parce que tu n'avais pas eu le droit de c'est qui? Non, non. Je ne pense pas. C'était pas ça. C'était juste. Parce que c'était proche en fait. Oui, de la maison. Un parcours
plutôt des plus impressionnants, car au lycée, ensuite tu vas aller au lycée d'Aqua et ça va passer comme sur les roulettes. C'est-à-dire qu'en 2016, tu obtiens ton baccalauréat, série D. Pourquoi le choix de la filière scientifique déjà? Parce que je voulais faire de la médecine. Oui. Voilà, comme tout enfant. Je voulais faire la médecine et après mon baccalauréat, j'ai essayé cette médecine pendant 1 an. Et je n'ai pas supporté voir le sang, j'ai fui. Tu n'as pas supporté voir le sang? Donc tu as fait comme ça? Ah, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est pourquoi tu vis donc en informatique? Oui. Informatique industrielle et automatique. Non, avant d'arriver en informatique, je suis allée en TPL. Oui. Prestation en logistique et transport. Et là-bas, on va parler de projet pour le rodage. Alors que tu bavardes beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, là-bas. Tu chantes beaucoup dans tes chansons. Je bavarde beaucoup, mais j'aime pas qu'on bavarde j'aime le rodage. Donc, je suis arrivée avec tellement de résumés, de cours, bavardage. Je suis allée voir mon père, je dis, je déteste lire. Est-ce qu'on peut pas que je peux virer ailleurs? Il m'a dit, mais tu viens tout juste de virer en DPL et tu veux déjà partir? Je dis, oui, je veux partir, je veux aller faire l'informatique. Déjà, j'aime les ordinateurs, donc allons-y. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en informatique industrielle. Et comme si ça ne suffisait pas, même ça, tu ne vas pas vérifier le bref. C'est pas ce que tu pratiques au quotidien, sauf si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Donc, de 2021 à aujourd'hui, on va dire que ça fait quand même 3 ans de façon beaucoup plus professionnelle que tu t'es lancé dans la musique. Déjà un album, et c'est celui de la maturité. C'est comme ça qu'on l'a baptisé. C'est vrai que le titre c'est Seco, mais vous l'avez baptisé Album de la maturité. Pourquoi ce nom de baptême? Parce que tout au long de... Quand vous écoutez l'album, vous écoutez les chansons avant l'album, vous allez voir qu'il y a une évolution vocale. C'est-à-dire? Évolution vocale pour dire que j'ai amélioré ma façon de poser, ma façon de chanter, mes techniques de chant. Déjà de par les types de featuring que j'ai fait. Les types de featuring, j'ai travaillé avec différentes personnes. Bendeka, Toto Guillaume, Philbille, on est également à Saba, que des artistes confirmés. Et pourtant on avait la possibilité d'étendre la main plus petit que soi. Est-ce un choix commercial, c'est faux? Non, ce n'est pas un choix commercial, c'est le fait que je viens d'arriver. Et pour moi, j'ai besoin de la confirmation de ceux qui sont déjà là. Je ne sais pas. Je me dis que pour prouver de quoi je suis capable, je dois travailler avec les grands pour pouvoir monter. Et ça a toujours été ma façon de voir les choses, même au primaire, au lycée, à l'université. Je marchais jamais avec les gens dans cette classe. Tu fais toujours avec les plus grands. Je suis en première année, mais je marche avec la 3e année. Parce que pour moi, ça me fait avoir une longueur d'avance, ça me permet d'apprendre plus vite. D'ailleurs, on suppose que tu as appris auprès de Bendeka, avec qui tu as enregistré Mama Rumba, une reprise d'un de ses titres. Et cet enregistrement s'est fait quasiment en 48 heures, c'était livré. Ouais. Comment ça s'est passé? Raconte-nous ce moment-là. Il m'a juste appelé, le poser. Il avait déjà enregistré sa voix, il avait déjà fait l'instrumental. Il m'a appelé juste un soir de venir poser si je suis libre et je suis venu le faire. J'ai posé et après, il m'a juste appelé pour venir récupérer le fichier. Banana et Toto Guillaume. Pourquoi ce titre particulièrement? Ce titre, je l'ai aimé tout simplement. C'est aussi vrai que c'est un des producteurs qui a attiré mon attention sur cette chanson. Il aime bien la chanson et il m'a proposé avec mon beatmaker et en même temps artiste de Stylers Music et c'est un chanteur gospel qui est mon ingénieur son. Il lui a proposé de créer quelque chose de différent avec la chanson de Toto. Ce qu'on a fait, et ensuite on est allé vers Toto Guillaume pour lui demander la permission parce que il ne faut pas s'aventurer à toucher les chansons des anciens sans leur faire écouter s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord. On est allé vers lui, il a aimé.
Aussi facilement? Oui. Wow. Il a aimé la chanson et il a proposé, vu qu'on avait fait la chanson avec tous les instruments qui venaient de l'ordinateur, il a dit non, qu'il ne peut pas accepter que ça sorte comme ça, qu'ils vont se débrouiller à mettre des instruments en live à l'intérieur. Et il s'est chargé lui-même de faire et nous a rendu la chanson. Plutôt magnifique test, magnifique vibe. D'ailleurs, mon coup de kiff entre les deux chansons, c'est particulièrement Maman Mba. Donc on va faire comme à la maison, on va se écouter tout ça. Mipango badile no sansi Wande krasiele Mbappe wasa mwebe Uyamba nezi Mama umbae Ayu uwe Mama umbae Nanitene na Mama umbae Ayu uwe Mama umbae Talangwe diwana Ifaniwe abandeti Amumio Anasisi moe ni bambae Bon, Maman Mba, quand j'écoute cette chanson, qu'est-ce que tu fais? Ça fait partie d'une de tes chansons que beaucoup de personnes aiment, surtout ceux de l'ancienne génération. Qu'est-ce que tu fais? Moi déjà, quand je décide de faire un cover, c'est parce que j'aime déjà la chanson. J'aime déjà la chanson principalement. Donc je suis contente. Je suis contente de ce que ça donne et je suis contente que cela transmet le même effet en fait que je ressens aux autres. Voilà, Maman Mba, et justement, c'est pour ce qu'on pensait, c'est que tu es beaucoup amoureuse, tu es également l'artiste qui console, qui nous donne espoir. Dans la majeure partie, je t'ai dit que tu fais la peinture de nos souffrances. Peut-on parler, pour le cas d'espèce, parlons justement de cet album, est-ce qu'on peut dire que c'est un album autobiographique? C'est ta vie que tu racontes, c'est ton vécu. Est-ce que tu as eu un vécu de souffrance, comment tu as blessé en amour? La plupart des chansons dans l'album me concernent, par exemple comme Espoir. Ouais. Espoir, c'est par rapport à le petit frère de mon papa que j'ai eu à perdre, que j'ai perdu 1 mois après qu'on se soit fâché. Et j'avais tort, je n'ai pas eu le temps en fait de m'excuser, de demander pardon. Et on annonce son décès, son décès était très tragique, très... Donc j'ai écrit cette chanson pour lui demander pardon, pour lui faire comprendre que son départ en fait m'a fait mal. Qu'il ne pense pas que j'ai gardé la même colère que j'avais en fait. Ouais. C'est un peu ça. On va prendre Alandé avec Ins. On peut dire, j'ai vécu la moitié en fait, la moitié de cette histoire, la moitié parce que pas complètement, j'ai dû compléter pour pouvoir donner une histoire assez pèse. Genre tu tombes sur quelqu'un qui est très infidèle et tu pardonnes tout le temps, et au final c'est plutôt lui qui a peur de toi. Il se demande mais comment cette fille en fait pour toujours me pardonner malgré le fait que je pas réglé et lui-même décide de fuir. Donc c'est un peu là. On va dire que c'est ton vécu et en même temps c'est... Oui, j'ai dû... C'est un peu de quoi que tu racontes. Oui. Voilà. Le 27 mars dernier a eu la conférence de présentation de Sebo, ton album, ton premier album. Voilà. Un moment riche en couleurs, en qualité et surtout d'une ponctualité, mais alors qui n'était égale. Dans la plupart, je vais dire, la plupart des conférences où je vais, mais généralement on vous dit 12 heures, mais ça commence quasiment à 16 heures. Donc félicitations pour cela déjà. Bon, certainement, ça c'est parce que tu as derrière toi une équipe quand même assez qualifiée qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Parle-nous de l'équipe qui t'accompagne, c'est qui les personnes déjà, premièrement, je suis signée à Steven Rosé, qui
partenariat avec l'entreprise Ubuntu. Ubuntu, c'est une agence de management d'artistes qui s'occupe de votre carrière. C'est dirigé par mon manager actuel, Maxime Thino. Donc, ce sont ces deux agences, Stevens et Ubuntu, qui s'occupent de ma carrière. Bravo, en tout cas. Tout ce qui prend et tout ce que toi-même tu fais également. 14 titres où tu rends hommage à des légendes dans la vie de Guillaume Benbeka. Est-ce qu'à un moment on n'a pas peur d'être trop dans l'ombre de cette personne-là, tout le temps à... Les gens vont peut-être trouver ça prétentieux ou prétentieuse, mais je suis une personne qui a beaucoup confiance en sa lumière. Peu importe où je me trouve, même s'il y a qui, je réussis toujours à me faire remarquer ou à sortir du lot. C'est un truc que j'ai eu à remarquer. J'ai pas besoin de forcer, c'est un truc que j'ai toujours eu à remarquer depuis même à l'école. Même si c'est comment, je me suis toujours jamais fait remarquer, même si ça va être des autres. J'en ai toujours à me faire remarquer. Donc, si je fais un featuring avec quelqu'un, soit je vais me faire remarquer parce que je suis présente, soit je vais me faire remarquer parce que je chante mal. Donc, ce qui est sûr, je vais faire remarquer. Tu vas te faire remarquer. En tout cas, tu as su bien le faire dans cette chanson qu'on s'en va déguster, Kakato, magnifique collaboration avec l'artiste Mimi. Pour moi, c'est mon kiff en tout cas de cet album. Je vous invite, très chers téléspectateurs, à regarder le vidéogramme et surtout à savourer les textes dans cette chanson. Tu me prends pour une idiote et comment peux-tu toujours agir comme si je me trompais? Tu as blessé mes sentiments et putain tu me dis sans moi tu es incomplet. But yesterday you did your car, we are pas the man then when I call you no décroché. C'était moi qui te faisais du mal, oui tu pardonnes me. Quand je dis je suis désolée. C'est comme ça alors je préfère rester célibataire. Parce que tu me tues lentement comme je suis dans un pénitentiaire. D'un vendredi soir à voyager, samedi matin you dis collé, collé, collé. J'étais prête à tout. C'était pour le meilleur aussi pour le pire. Les insultes, les bruits, oh je ne peux plus réfléchir. I don't wanna sweat cause my love no shit. J'étais prête à tout. J'étais prête à tout, j'étais prête à tout, j'étais prête à tout. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Campus TV. Pourquoi je parle de vous? Vous êtes sur Campus TV, la famille, bienvenue, abonnez-vous sur Facebook, également sur YouTube, et vous aurez la possibilité de recevoir nos notifications et à chaque fois qu'on va publier, vous aurez la possibilité de savourer également nos contenus. Vous le savez, Campus TV, c'est parce que nous sommes ensemble. Vous le savez, c'est votre chaîne qui met un accent sur la jeunesse estudiantine, c'est notre cible première. Et nous sommes très contents de faire ce chemin avec vous. Toujours avec Sepo sur notre plateau dans le cadre de cette interview exclusive. Alors, Sepo, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te donner ces quelques papiers et puis tu vas faire le tri. Bref, tu vas faire un choix parmi ces trois papiers. On va voir ce qui ça tombe. La personne ce qui ça tombe, tu donnes seulement. Donc voilà les trois papiers là, je t'invite à faire un choix et puis à lire ce qui est écrit dessus, s'il te plaît. Ça te dirait d'aller là-bas, ça te dirait? Ouais. Ah, ok, on y va. Comme à la maison, vous le savez, on se prend pas la tête par ici. Je vais taper tout simplement sur mon téléphone et puis on va aller là-bas. On va aller là-bas avec Sepo. J'irai là-bas, magnifique collaboration en tout cas de Weinstein à gauche de son concept. Le titre c'est. On va danser. C'est que tu dois danser. Abakal Mahamad Lakoya Raya
J'irai là-bas, quoi qu'il en soit. Les gens, les combats ne m'arrêteront pas. J'irai là-bas, quoi qu'il en soit. Les gens, les combats ne m'arrêteront pas. Je suis pas né pour souffrir, je suis pas né pour rester sur place. Quand pour gagner il faut courir, ouais je serai premier pas dernier de la classe. Je suis pas né pour souffrir, je suis pas né pour rester sur place. Quand pour gagner il faut courir, je serai premier pas dernier de la classe. Je vais tout renverser, je vais tout renverser. Pour traverser, je vais tout renverser. Je vais tout renverser pour traverser les apprentis déloyaux. Bon, avec cette chanson, c'est cool. J'irai là-bas. S'il fallait noter cette chanson, peut-être c'est pas normal de te le demander, mais s'il fallait noter ton commentaire cette chanson, sur cet album en général, 35 titres, c'est 50%, c'est l'album de Bannister. Je peux me permettre de noter le travail de notre artiste. Mais qu'est-ce que tu penses? Mais la chanson elle est belle. Bien, surtout moi, ce que j'aime sur les chansons de Bannister, c'est le message en fait. Oui. Ce sont les messages qui passent en fait. Magnifique message, comme tu sais si bien également le faire. Voilà, Alexandra, aujourd'hui, on va revenir à toi. Lorsqu'on fait la comptabilité de tes vues sur YouTube, aucune de tes chansons, excepté Toqué Goûté, qui avoisine 500 000 vues sur la plateforme Steven Music. Déjà, pourquoi est-ce que tous tes vidéogrammes sont sur Steven Music? Je suppose que c'est un partenariat, mais on peut revenir dessus. C'est mon label, en fait. Oui. C'est mon label, j'ai préféré que les vidéos soient là-bas. Parce que c'est eux, c'est avec eux que je travaille en fait. C'est normal. Et aucune d'autre de tes vidéogrammes, en tout cas, ne franchit les 400 000 vues. Alors qu'on sait tous que de nos jours, les chiffres, c'est très important pour un artiste. Comment toi et ton équipe pour remédier à cela? Est-ce qu'on n'a pas mal à un moment que le travail qu'on n'a pas ne porte pas les fruits? Et comment est-ce que vous faites pour ça ne porte pas les fruits? Parce qu'on sera attendu avec ce que tu nous produis au million et bien plus même encore. Je ne m'attarde pas vraiment sur les chiffres. Si ça arrive à 1 million, je serais contente. Hein. Mais je ne m'attarde pas sur les chiffres, je ne m'attarde pas beaucoup sur YouTube. En tout cas, nous, mon équipe et moi, nous n'attendons pas vraiment sur YouTube. On s'attarde plus sur notre streaming en fait. Le but à la fin, c'est de faire de l'argent et vraiment sur le streaming. Quand quelqu'un dit que ça ne rapporte pas, j'ai envie beaucoup parce que vous savez pas ce que je touche par mois avec les streaming. Donc YouTube, c'est juste de la galette en fait. En tout cas, tu as certainement raison. Parce que quand on te suit, justement, récemment sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, tu as publié, tu te réjouissais en fait du fait que ton album à peine sorti soit déjà dans le top 20 des albums les plus écoutés sur Apple Music. Je comprends pourquoi YouTube ne m'était pas vraiment. Tu étais la seule Camerounaise. Pourquoi est-ce que cette victoire était si importante pour toi? On t'a dû célébrer et être vraiment tout euphorique. Justement, tu as bien répondu à la question. Tu as dit justement, ouais, c'est là que ça te rapporte. Et puis YouTube, c'est juste un à côté. On va passer donc à la question suivante. Jusqu'ici, nous n'avons pas parlé de ton actualité. Et pourtant, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie d'artiste est le fruit de ton parcours. Il faut dire qu'en 2021, c'est l'année où tu vas basculer dans ta carrière. Parce que quand tu vas passer à un certain concours de la chanson, tu vas interpréter Broken. Si je me trompe, tu me rattrapes. Broken de l'artiste Daphné. Et puis elle va te mettre en statut. C'est comme ça donc que tu vas attirer l'attention de Steven Pro. Non, ça c'est avant. En fait, on a juste fait une vidéo ensemble en tant qu'on est cuisiné. Et elle a mis en statut. Et ils ont été intéressés. Et c'est là que j'ai fait Broken. Et c'est comme ça que tu es porté par la maison Steven Pro. Ouais. Et aujourd'hui, tu es le véritable bijou de cette maison qui a également produit Daphné, qui a produit Choura également. Grâce à Daphné, donc, tu es détecté par Steven Music, ton actuelle maison de production. Comment ça se passe jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des difficultés? Non, il n'y a pas de difficultés, tout va super bien. Oui.
gère bien ma carrière et je suis satisfaite en tout cas de ce que ça donne. Donc, tout se passe bien, surtout avec le type de management en fait qu'il me donne. Tout va bien. Ça a été facile avec ton entourage, papa, maman? Non, ça va. C'était pas facile au début, mais avec le temps, je pense qu'il y a un peu d'assurance en fait. Parce que titulaire quand même d'un master en informatique industrielle, on sera attendu à la grande informaticienne, mais tu laisses ça pour quasiment te consacrer au chemin très parsemé d'embûches qu'est la musique. Il n'y a pas de regret quelque part? Aucun regret, au contraire, parce que avant je travaillais dans le secteur portuaire. J'ai quitté le travail en fait pour me concentrer sur ma carrière. Et je remercie le Seigneur d'avoir fait à ce moment-là, parce que je pense que si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas heureuse aujourd'hui. Parce que rassurez-vous, quand vous ne faites pas, j'ai appris l'informatique parce que j'aime l'informatique. Mais maintenant, il y a aussi la passion. Quand vous ne faites pas ce qui vous passionne, vous n'êtes pas heureux. Donc je suis très contente de mon choix. Et tout de suite, on a enchaîné les tubes, Sokolo. On a également eu des titres compliqués qui, pour moi, est l'une des chansons également que j'adore. On a eu également le titre Maman Omba, entre autres. En tout cas, que des succès. C'est vrai, peut-être pas à plus grande échelle que ça, mais quand même un succès national. Et je vais pardon signaler. Oui. On a tout écouté à 500. On est à 480. Déjà, mais bientôt, c'est moi-même, on ne regarde pas ça. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer combien. Vous ne pouvez pas aller dans une boîte de nuit sans que ça ne soit joué. Donc, vous ne pouvez pas évaluer une chanson à partir de YouTube. Vous ne pouvez pas connaître le nom. Justement, c'était bon plan. Pourquoi est-ce que la chanson est en commun? La chanson on connaît juste des personnes, les gens n'ont plus la notion de YouTube. Si d'autres en font, c'est parce qu'ils ont commencé depuis, ils ont déjà ce palmarès-là. Mais la notion de YouTube, vraiment, les gens aujourd'hui veulent parler, quand on parle de musique, première réflexion, ce n'est pas YouTube. La première chose qu'on va dire, c'est Boomplay. Soit Boomplay, soit Spotify, soit Apple Music. Ils parlent rarement sur YouTube. Et il y a même d'autres personnes, ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de téléchargement, ils passent plutôt sur Vidmate pour télécharger directement. Il y a certaines qui viennent même écrire en email que je ne trouve pas ta chanson sur Tubizy, je ne trouve pas ta chanson là-bas. Je leur dis c'est sur YouTube, ils trouvent que c'est trop de demander d'aller sur YouTube. Donc vraiment, c'était avant que j'avais mis ma tête sur cette affaire de YouTube, mais j'ai compris. Quand je suis allée à Yaoundé, je fais ça de croire que c'est ma chanson qui joue. Je dis non, ça va. C'est le plus important, c'est sur mon terrain, ça joue. Bon, basta. Si vous voulez n'allez pas regarder les clips, c'est pas grave. Et ça, c'était avant que tu t'attardais sur les vues. Oui. Maintenant, il y a quoi? Maintenant, il y a cette nomination. En 2023, tu as eu cette nomination, entre autres les Talents d'Or, les Vodafone Music Awards. C'est vrai que tu ressors de là avec un trophée. Mais récemment, en 2024, tu as eu un prix de la Fédération musicale de l'année au Best Talent Award. Quels sont les rêves de ces poids, par exemple? On a comme l'impression que tu as bien gagné. Mes rêves, en fait, moi, tout ce que je sais et tout ce que je veux, c'est arriver loin. Je n'ai pas un programme ou une envie particulière. Parce que quand tu as une envie particulière et que ça n'arrive pas, tu es très déçu. Moi, je préfère vivre le jour le jour. Ce qui arrive devant moi, ça me rend contente et basta. C'est facile. Alors, vous avez te donner quelques noms ici. On sort déjà de l'émission et vous êtes toujours très nombreux à nous regarder. Merci pour cette fidélité, les gars. Abonnez-vous au max sur Facebook, c'est Campus TV, et puis sur YouTube, Campus TV également. Voilà, je vais te donner quelques noms. On va commencer par celui-là qui est tout ton protecteur. C'est-à-dire, je vais juste te donner une description, tu vas me dire de qui il s'agit. On va voir si tu connais vraiment tes proches. Quand on t'appelle pour quelque chose et que tu n'as pas envie de venir, il manque carrément à ta place DJ Supervision. C'est celui-là qui a quasiment déplacé toute ton équipe récemment pour tourner ton clip du côté de Djibambari. Vois-tu de qui je parle? Jusqu'ici. Voilà. Martin Sepo. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Martin Sepo? C'est ta vie? Monsieur Sepo, c'est mon gars. C'est ton gars? Mon chou. Et ton chou même voix. J'ai dit que je ferais le show le jour que je me marie.
Pour moi, c'est mon mec qui est mon chou. Vous sentez ça, c'est mon show dans la musique. C'est vraiment, je préfère appeler les personnes qui sont partenaires. Par exemple, quand je vois mon père, je me dis mon gars, c'est mon gars. Ce sont des personnes, ce sont les premières personnes vers qui je me tourne en fait. Lui et Boris, côté musique, si vous constatez tous mes événements, c'est toujours lui qui est MC. C'est toujours lui qui est MC. C'est le meilleur pour des gens, pour moi c'est le meilleur MC. Oui. Mais mis à part, c'est pas parce que c'est le meilleur MC, c'est parce qu'il me connaît en fait. C'est de lui qui est parti beaucoup vers le Maman Oma. Donc pour moi c'est comme mon Dieu dans le showbiz en fait. Donc je peux pas faire un truc, si j'aime mon album, je le fais d'abord écouter avant. Si ça ne va pas, je me dis bon il faut qu'on change, on change. Donc c'est toutes les deux, elles ont eu leur BTS en 2023 et c'était pour toi une grande joie. Tu les as célébrées sur tes réseaux sociaux. Tu vois qui je vois? La petite sœur. Oui, Robolinda et. Son petite princesse. Peut-être têtue, mais. Toujours collée à toi. Ouais. Elles sont toujours. Là, quand je voyage, moi, les gens me disent ça. Tu es pas là-bas, tu penses comment on fait comment? Ce sont les petites sœurs. Et tu es pour elle comme un parent. Oui, je suis. La grande sœur. Oui, la grande sœur. La grande sœur maîtrise. La grande sœur qui est toujours là quand elles ont besoin. Et quand elles veulent me donner un peu d'argent, oui, là, je suis une grande sœur. Voilà, c'était les noms qu'on avait pour toi. Bon, maintenant, tu vas nous faire. Tu te souviens des chansons que tu chantais avec le maternelle? On va voir si tu as vraiment une fortune de moi. Bon, tu vas nous faire l'une des chansons préférées quand tu étais sur les bancs de l'école primaire. Voilà, on le fait tout de suite. L'école maternelle, c'est une école. Et c'est comme ça qu'on a fait ça. On s'est assis comme ça. Oui. Et on s'est passé. Moi, déjà, les ouais, on s'est passé. Je sais même pas danser. Ce que tu dis, tu joues la timide. Je te vois, c'est. Ouais. Tu vois. Il n'y a que mon téléphone qui sait me prendre. Je sais pas danser. Je sais pas danser. L'école maternelle, c'est une école comme ça. Avant 8 heures, tout le monde est déjà. C'est une école maternelle, c'est une école comme ça. Merci, c'est beau. Tu es artiste et chanteuse et certainement tu fais partie de la relève de l'industrie musicale. On te souhaite beaucoup de succès pour ton nouvel album. Merci d'avoir été. En fait, cette émission a été magnifique pour vous. Merci très chers téléspectateurs d'être restés jusqu'à ce moment. Excellente soirée pour vous. Bateau bas mais des poyo ya wan bana osombanika la vie t'offrira une autre chance.